بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes bien chers frères et sœurs en islam, nous voici réunis à nouveau pour la continuité de la lecture de notre livre Majalisu Shahri Ramadan, les assises du mois de Ramadan, écrit par le noble cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Et nous sommes arrivés aujourd'hui au cours numéro 8, à l'assise numéro 8, qui est la continuité du cours numéro 6 et du numéro 7 qui concerne les catégories de personnes pendant le jeûne. Et nous allons voir aujourd'hui les règles qui sont liées au rattrapage. Mais avant, à nouveau, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, à lui la royauté, à lui la louange et à lui les remerciements, pour nous avoir permis d'atteindre le mois de Ramadan et pour nous avoir permis de vivre la première semaine en étant vivant, en jeûnant ses jours et en priant ses nuits. Et nous lui demandons, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous faciliter les jours de jeûne et les nuits en prière. Amin. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous avions précédemment évoqué 7 catégories de personnes qui étaient concernées par le jeûne. Eh bien, nous allons voir les 3 dernières catégories, car nous avions dit qu'il y avait 10 catégories de personnes concernées par le jeûne. La 8e catégorie, eh bien, c'est la femme qui est en période de menstrue. C'est la femme qui est en période de menstrue. Eh bien, elle n'est pas concernée par le jeûne. Et bien plus que ça, elle n'a pas le droit de jeûner. Si elle a ses menstrues, elle n'a pas le droit de jeûner. D'accord ? Et il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un discours qu'il avait adressé aux femmes, dans une partie du discours, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai pas vu de personne plus déficiente sur le plan de la raison et de la religion qui puisse détourner une personne convaincue, une personne raisonnable plus que vous. Elle répondit, quelle est cette déficience dans la raison et la religion, ô messager d'Allah? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas que le témoignage de 2 femmes équivaut à celui d'un seul homme? Elles répondirent, bien sûr. Puis il dit, sallallahu alayhi wa sallam, voilà la déficience dans la raison. Voilà la déficience dans la raison. Et n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses menstrues, lorsqu'elle a ses règles, elle ne prie pas et elle ne jeûne pas? Et les femmes répondirent, bien sûr. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, voici la déficience dans la religion. Voici la déficience dans la religion. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, attention. Le fait que la femme elle soit déficiente en termes de raison et de religion, d'accord, ça n'indique pas que par rapport à ça, il est permis de la rabaisser, se moquer d'elle, ou quoi que ce soit, ou autre. La femme est égale à l'homme. Elle a des sentiments tout comme l'homme. Elle souffre tout comme l'homme. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la sourate Al-Ahzab, les quoi lisez au verset 58, il nous dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dans son sens en français, et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils ne les méritaient, eh bien ils se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Ils se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Mais la femme, quand elle a ses menstrues, eh bien, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Du coup, ses actes d'adoration diminuent. Mais cela a une cause. Cela a une cause. C'est parce qu'elle a ses règles et que Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à la femme de jeûner quand elle a ses menstrues et il lui interdit aussi de prier.
Ainsi, les règles elles sont issues d'un écoulement sanguin qui est naturel, durant une période de jours déterminée. Il faut savoir que si les règles elles surviennent alors que la femme elle jeûne, elle jeûne, ne serait-ce que quelques instants avant le coucher du soleil, eh bien, elle devra rattraper ce jour. Imaginez-vous que la rupture du jeûne est à 18h30. D'accord? Le coucher du soleil est à 18h30 et que la femme a jeûné toute la journée et à 18h25, ces règles se manifestent. Eh bien, elle devra rompre son jeûne et elle devra rattraper ce jour, quand bien même il resterait 5 minutes avant l'heure de l'iftar. À moins que son jeûne soit un jeûne surérogatoire. Si c'est un jeûne surérogatoire, par exemple que cette femme, elle a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Ou alors elle a l'habitude de jeûner les jours blancs, c'est-à-dire les jours de pleine lune, 3 jours par mois. Eh bien, si c'est un jeûne surérogatoire, et si ce n'est un jeûne qui n'est pas obligatoire, dans ces cas-là, s'il lui arrive la même chose, elle ne sera pas obligée de le rattraper par contre. Elle ne sera pas obligée de le rattraper. Maintenant, si les règles s'interrompent au cours de la journée, voilà, c'est la journée, c'est le mois de Ramadan, c'est la journée, et les règles, elles s'arrêtent. Elles s'arrêtent au milieu de la journée. Bien évidemment, son jeûne ne sera pas valable, il ne sera pas valide. Pourquoi? Parce qu'à la base, elle avait ses règles avant. Et donc, il lui était donc interdit de jeûner. Car elle l'aura pas entamé du début de la journée, le jeûne. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si elle a ses règles au milieu de la journée, alors que c'est une journée de jeûne, ce jeûne-là, pour elle, il lui est pas valide. Il lui est pas valide. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle devra l'observer le restant de la journée? Un exemple. Elle se lève le matin, elle a ses règles. À 14h, ses menstrues s'arrêtent. Donc, elle n'a pas jeûné le matin. De toute façon, il lui est interdit de jeûner. Maintenant, est-ce que de 14h jusqu'au coucher du soleil, eh bien, elle doit s'interrompre de manger et se mettre comme si elle était en état de jeûne? Eh bien, nous avons déjà cité la divergence des savants à ce sujet lorsque nous avions évoqué le cas du voyageur qui a choisi de rompre le jeûne et qui rentre chez lui en cours de journée. D'accord? On l'avait déjà cité. Les savants, ils avaient dit, eh bien, celui qui rentre de voyage, eh ben, pourquoi il continuera à jeûner? Il n'a pas jeûné. Même si, et là, maintenant qu'il est rentré de voyage, pourquoi il jeûnerait? Parce que de toute façon, il n'a pas jeûné la journée. Et d'autres savants, ils avaient dit, par respect pour le jeûne, eh bien, il continue, il commence à jeûner. Donc, nous avons déjà évoqué la divergence dans les cours précédents et je vous invite à y revenir. Maintenant, si les règles s'arrêtent pendant la nuit, ne serait-ce que quelques instants avant l'aube, ben maintenant, c'est le cas inverse. La femme a ses règles et le fajr, donc il est par exemple à 6h30 du matin. Eh bien, si ces règles, elles s'arrêtent à 6h25, eh bien, elle met l'intention de jeûner et là, elle devra jeûner. Elle devra jeûner parce qu'elle ne sera plus concernée par l'interdiction de jeûner. Parce que ces règles se seront interrompues dans la nuit. Et là, elle pourra commencer sa journée de jeûne. Et si, admettons, à 6h25, donc ces règles elles s'interrompent, et que 6h30, ça y est, c'est le fajr, donc le jeûne commence, et elle n'a pas encore fait les grandes ablutions. Elle n'a pas fait le grand lavage pour se purifier de son état d'incapacité majeure qui l'a empêché de jeûner et qui l'a empêché de prier. Eh bien, il n'y a pas de blâme. Elle pourra faire les ablutions, les grandes ablutions, après l'apparition de l'aube. Il n'y a aucun problème à cela. Parce que certaines femmes pensent que une fois que l'aube est apparue, elles ne peuvent plus faire, c'est trop tard, elles ne peuvent plus faire les grandes ablutions pour faire la prière. Non, bien évidemment, elles peuvent faire les grandes ablutions, elles se purifient de leur état menstruel, et ensuite, elles feront les ablutions, elles feront le grand lavage, elles pourront accomplir la prière et jeûner. Même si ça arrive après l'apparition de l'aube, même si elles font le grand lavage après l'apparition de l'aube, au même titre que celui qui se lève en état de janaba, après avoir eu par exemple un rapport intime
il ne s'est pas lavé la nuit, il se réveille le matin, l'aube s'est déjà levée et il ne s'est pas encore purifié, eh bien la même chose, il se purifiera après le lever de l'aube et il n'y a pas de mal à cela. Ceci en vertu de la parole de Aïcha radhiyallahu anha. Pendant le Ramadan, il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se levait en état de janaba suite aux rapports conjugaux. Et malgré tout, eh bien, il jeûnait. Sachez que les règles relatives à la femme en état de menstru, ce sont les mêmes que pour la femme qui a les lochis. Les lochis qui sont les pertes de sang, les écoulements de sang qui surviennent après un accouchement. Eh bien, elles sont sur la même base. Elle devra rattraper un nombre de jours équivalent manqués en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. D'accord? Dans la sourate Al-Baqarah au verset 184, chapitre 2, verset 184. Un nombre de jours équivalent. Elles rattraperont un nombre de jours équivalent. Aïcha fut interrogée radhiyallahu anha. Pourquoi la femme doit-elle rattraper ses jours de jeûne, mais elle ne doit pas rattraper ses prières? Et oui, c'est une question qu'on peut se poser. La femme qui a ses menstrues, elle ne rattrape pas ses prières, mais elle rattrape ses jours de jeûne. Alors Aïcha radhiyallahu anha répondit, lorsque cela nous arrivait, c'est-à-dire lorsque nous avions nos règles, on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne, mais pas les prières, tout simplement. Voilà la preuve à cela. Quand on lui a posé la question, elle a répondu, lorsqu'on avait nos règles, on nous ordonnait de rattraper les jours de jeûne, mais pas les prières. À ce sujet, j'ouvre une parenthèse, chers frères et sœurs en islam, en particulier pour les sœurs. C'est une question qui peut se poser. Imaginez-vous, vous êtes dans une journée, d'accord? Donc là, on a dit, les jours de jeûne, vous rattrapez, mais vous ne rattrapez pas les prières. Par contre, là, vous êtes en journée, vous vous levez le matin, vous faites la prière du Fajr. Alhamdulillah. Donc la journée se passe, vous faites la prière du Dohr. Al-Dohr, vous faites la prière. Alhamdulillah. Jusque-là, vous n'avez pas encore vos règles. Ensuite, la prière du Asr arrive. La prière du Asr arrive et vous n'avez pas encore vos règles. Mais l'heure du Asr rentre et vous, pour une cause, voilà, vous êtes allé faire des courses, vous êtes allé chercher vos enfants à l'école ou autre, l'essentiel pour une cause, le Dohr, le Asr, vous ne l'avez pas encore prié. Vous n'avez pas encore prié la prière du Asr. D'accord? Et les règles arrivent après l'heure d'entrée du Asr. On va prendre un exemple concret. Imaginez-vous que le Asr est à 16h. À 16h, donc, vous n'avez pas fait la prière. Une heure se passe, il est 17h. Vous n'avez toujours pas prié et vos règles arrivent. Vous avez vos menstrues, vos règles arrivent. Eh bien là, chères sœurs, notez bien que vous n'avez pas prié la prière du Asr. Eh bien cette prière, il faudra la rattraper quand vous serez en état de pureté. Une fois que vos règles ensuite seront finies, eh bien là, cette prière-là, il faudra la rattraper parce que vous la devez. Vous la devez. Pourquoi? Parce que quand l'heure de la prière est rentrée, vous n'aviez pas vos règles. Donc, vous étiez tenu de prier. Quand l'heure est rentrée, vous étiez tenu de prier. Et comme vous n'avez pas pu prier à l'heure pile, entre guillemets, et qu'une heure plus tard, vous avez eu vos règles, eh bien, vous devez cette prière, par contre. Cette prière, vous la devez. Donc ça, c'est très important, mes sœurs. Il faut faire attention à cela et prêter un grand intérêt pour ensuite rattraper cette prière. Mais sinon, d'ordre général, lorsque vous avez vos menstrues, vous rattrapez les jours de jeûne, mais vous ne rattrapez pas les prières qui sont manquées. Le seul cas que vous rattrapez, c'est le cas que je vous ai cité précédemment. Ensuite, 9e catégorie, la femme qui allait ou qui est enceinte. Eh bien, si elle craint pour sa santé ou celle de son bébé, elle doit rompre le jeûne. Si elle craint pour sa santé ou pour celle de son bébé, elle rompt le jeûne. D'accord? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu apporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a enlevé la moitié de la prière aux voyageurs
et la dispenser, ainsi que la femme enceinte et celle qui allait de jeûner. Allah a enlevé la moitié de la prière aux voyageurs et l'a dispensée ainsi que la femme enceinte et celle qui allait de jeûner. Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé la moitié de la prière aux voyageurs. Pourquoi? Parce que quand le voyageur il est en voyage, eh bien, il peut diminuer sa prière. C'est-à-dire qu'il raccourcit sa prière. Le Dor qui est de 4, il passe à 2. Le Asr qui est de 4, il passe à 2. Le Maghrib, il ne bouge pas, il reste 3. Le Isha, il passe à 2. Et le Fajr, il a toujours été 2. Donc, Allah lui a enlevé la moitié de la prière. Et il l'a dispensé du jeûne. Quand on a vu le voyageur, s'il veut, ne jeûne pas. Eh bien, la femme enceinte et qui allait, eh bien, elle peut ne pas jeûner si elle craint pour son bébé ou si elle craint pour sa santé. Elle devra, bien évidemment, rattraper ses jours de jeûne lorsqu'elle le pourra, et lorsque sa crainte aura disparu, au même titre que le malade qui guérit. Elle rattrapera ses jours de jeûne lorsque sa crainte aura disparu, au même titre que le malade qui guérit. La 10e catégorie et dernière catégorie, chers frères et sœurs en islam, c'est toute personne qui est vraiment contrainte de rompre son jeûne pour une raison valable. On va voir des exemples. Souvent, les pompiers, par exemple, ou les gardes-côtes, lorsqu'ils vont sauver quelqu'un de la noyade, ou les pompiers, lorsqu'ils vont sauver quelqu'un d'un incendie, ou d'un effondrement, d'un éboulement, ou autre, eh bien, eux, il leur est permis de rompre leur jeûne. Lorsqu'ils sont appelés pour aller éteindre un feu, eh bien, il leur est permis de rompre le jeûne parce qu'il va falloir du courage et de la force pour aller secourir les personnes victimes de l'incendie. Au même titre que lors d'un naufrage, ceux qui vont se noyer, lorsqu'on appelle les gardes-côtes pour venir les secourir, ils peuvent rompre le jeûne pour prendre de la force pour venir aider les personnes en danger, et ainsi de suite. Il lui est donc permis à cette personne-là de rompre son jeûne et de prendre des forces, si c'est le seul moyen de sauver ces gens. D'accord? Si c'est le seul moyen de sauver ces gens. Cela devient même une obligation, car sauver la vie d'une personne en danger est une obligation. Et les moyens indispensables à l'accomplissement d'un acte obligatoire, eh bien, ils deviennent eux aussi obligatoires. Il est obligatoire de sauver une personne, de combattre une personne en danger. Et s'il est obligatoire de sauver la personne, eh bien, a fortiori, il est obligatoire aussi de rompre son jeûne, justement, de prendre tout ce qui est nécessaire pour pouvoir sauver la personne. Bien entendu, elle devra rattraper ce jour. Bien évidemment, elle devra rattraper ce jour de jeûne. Il en est de même pour celui qui a besoin d'être au meilleur de sa forme pour participer à la lutte fi sabilillah, à la lutte dans le sentier d'Allah, lors du combat, par exemple, contre l'ennemi, ou lors d'une guerre contre l'ennemi. Il est permis à une telle personne de rompre son jeûne. Et bien évidemment, elle devra le rattraper par la suite. Que le combat, il se passe à l'extérieur de la ville, c'est-à-dire en voyage, ou qu'elle soit assiégée à l'intérieur de la ville, car ceci revient à défendre les musulmans et à élever la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, chers frères et sœurs en islam, Abu Sa'id al-Khudri, il rapporte, donc radiyallahu anhu, nous nous rendîmes à la Mecque en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors que nous jeûnions. Nous fîmes une halte et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous approchez de l'ennemi, manger vous procurera plus de force. Comme c'était une dérogation, certains d'entre nous continuèrent leur jeûne et d'autres mangèrent. Puis nous fîmes une halte et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: vous allez rencontrer l'ennemi demain matin et manger vous procurera plus de force. Alors rompez votre jeûne. Et cette fois-ci, c'était une obligation et nous mangeâmes donc. Ce hadith indique que le combat est une cause extérieure au voyage qui permet aux jeûneurs de manger. C'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur ordonna de rompre leur jeûne après la deuxième halte, afin qu'ils aient la force d'affronter l'ennemi. Mais il ne le fit pas lors de la première pause. Il n'est pas permis de blâmer les personnes qui ont le droit de rompre le jeûne pour l'une des raisons qui furent citées précédemment, que nous avons vues. Ou alors ceux qui mangent en public, à condition que leur empêchement soit évidemment, par exemple la maladie, la vieillesse. Mais si cet empêchement, eh bien, il n'est pas clair, comme la femme indisposée, la femme qui a ses menstrues, ou celui qui a sauvé quelqu'un de la mort, alors elles devront manger en cachette. Oui, on a vu que ceux qui rompent le jeûne, ils ont rompu le jeûne, ils peuvent manger. Mais par contre, pour pas qu'on ait une mauvaise opinion d'eux, eh bien,
il est mieux pour eux de manger en cachette. À part si c'est une personne où on sait qu'elle est malade, elle est atteinte d'une maladie, on sait que c'est une personne très âgée. Mais pour les autres, il vaut mieux qu'ils mangent en cachette. Et il ne faut pas le faire en public. Afin de ne pas se voir accusé à tort et aussi afin que l'ignorant ne pense pas qu'il est permis de rompre le jeûne sans raison valable. Donc toutes les catégories de personnes citées précédemment, au nombre de 10, et qui sont concernées par le rattrapage du jeûne, doivent rattraper un nombre de jours équivalent. Il rattrape un nombre de jours équivalent. Comme Allah il a dit tout à l'heure, on a dit dans la sourate Al-Baqarah, le chapitre 2, verset 84, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, et un nombre de jours équivalent. Il rattrape un nombre de jours équivalent. Une personne qui ne jeûne pas durant tout le mois, eh bien, devra rattraper tout le mois. Une personne qui ne jeûne pas tout le mois, qu'est-ce qu'elle devra faire? Elle rattrape tout le mois. Si le mois il a duré 30 jours, elle devra rattraper 30 jours. Si le mois il a duré 29 jours, eh bien, elle devra rattraper 29 jours. Et il est préférable de s'empresser de rattraper ces jours dès la disparition de l'empêchement. Celui qui était malade et qui recouvre la santé, qu'il rattrape vite ses jours. Celle qui était indisposée, qu'elle rattrape vite ses jours lorsqu'elle n'est plus indisposée, et ainsi de suite. Ainsi, agir de la sorte permet d'accomplir ce bien plus rapidement et de se débarrasser de sa dette, puisque nous avons une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il est néanmoins permis de retarder ce rattrapage jusqu'au dernier moment avant le ramadan suivant. Avant le ramadan suivant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ayyaman ma'dudat wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dans son sens en français, un nombre équivalent de jours, et pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec difficulté, il y a une compensation qui est de nourrir un pauvre, toujours dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, toujours au verset 184. Il est de la facilité de la religion de pouvoir rattraper et de pouvoir retarder ce rattrapage. Si quelqu'un a 10 jours à rattraper, il lui est permis de les retarder jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 10 jours avant le ramadan suivant. D'accord? Par contre, il est interdit de retarder ce rattrapage après le ramadan. D'accord? Sans excuse valable. En vertu de la parole de Aïcha radhiyallahu anha, j'avais des jours de jeûne à rattraper et je ne pouvais pas les jeûner que pendant le mois de Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui précède celui de Ramadan. Donc elle a mis presque 1 an pour rattraper ces jours. De plus, retarder le rattrapage des jours précédents implique que ces jours vont venir s'ajouter à ceux du Ramadan suivant du coup, et qu'ils soient incapables de les faire ou qu'ils meurent avant d'avoir pu les rattraper. Sachez que le jeûne, c'est une adoration qui se répète chaque année. Chaque année, le jeûne y revient. Il est donc interdit de retarder le précédent jusqu'au suivant, au même titre que la prière. Si son empêchement dure jusqu'à sa mort, il ne sera pas tenu responsable. Il ne sera pas tenu responsable. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a ordonné de rattraper un nombre équivalent de jours parce qu'il n'était pas en mesure de les rattraper. Ainsi, une personne qui meurt avant le mois de Ramadan, elle ne sera pas tenue de rattraper ses jours par l'intermédiaire de ses proches, par exemple. Par l'intermédiaire de ses proches. On n'aura pas besoin de demander à quelqu'un de rattraper les jours pour elle. Par contre, s'il est en mesure de rattraper son jeûne, d'accord? Il est en mesure de rattraper son jeûne. Le cas précédent que nous avons cité, c'est pour une personne qui était malade et qui, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'elle meure, elle n'a jamais guéri, elle n'a pas pu rattraper son jeûne. Eh bien, alhamdoulilah. Elle n'a pas besoin de rattraper puisqu'elle avait une raison valable qui l'empêchait. Par contre, celui qui est en mesure de rattraper son jeûne, par exemple, il était malade, il a guéri, mais il ne l'a pas rattrapé. Ou alors, il ne l'a pas rattrapé par négligence. Eh bien alors, ses proches devront rattraper l'ensemble des jours qu'il n'aura pas pu rattraper. D'accord? Ou des jours qu'il a délaissés. En raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit « Celui qui meurt alors qu'il est redevable d'un jeûne, eh bien son proche jeûnera à sa place. » Celui qui meurt alors qu'il est redevable d'un jeûne, son proche jeûnera à sa place. Hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Son proche, eh bien ça désigne ses héritiers et ça désigne les membres de sa famille. Et il est également permis qu'un nombre de musulmans jeûnent un nombre de jours équivalent en une seule fois. Il est également permis qu'un nombre de musulmans jeûnent un nombre de jours équivalent en une seule fois. L'imam al-Bukhari a dit, Al-Hassan a dit, il est permis que 30 personnes jeûnent pour lui un même jour. Imaginez-vous qu'une personne n'a pas jeûné pendant 30 jours. Eh bien, il est permis que 30 personnes, le même jour, d'accord, ils se mettent tous d'accord, ils disent voilà, aujourd'hui on est mercredi, eh bien, moi aujourd'hui, mercredi, les 30 personnes elles vont jeûner aujourd'hui. Ce qui va
correspondent à 30 jours pour compenser la personne qui n'a pas pu jeûner, qui est morte. S'il n'a pas de proches ou que ses proches ne veulent pas rattraper ces jours, il faudra nourrir autant de pauvres que les jours de jeûne, en puisant dans son héritage et en donnant à chaque pauvre l'équivalent d'un moud de froment ou d'une autre nourriture du pays qui équivaut en fait à un demi-kilo et 10 grammes. On avait dit à 510 grammes. Ainsi, chers frères et sœurs en islam, nous avons vu, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les différentes catégories de personnes sujettes aux règles du jeûne. Allah a ainsi légiféré pour chaque catégorie ce qui lui convient et ce qui lui correspond. Il faut reconnaître donc la sagesse de votre Seigneur dans ses prescriptions et le remercier pour son bienfait sur nous. Lui qui nous a accordé l'aisance et la facilité, et lui demander de nous maintenir sur cette religion jusqu'à la mort, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos péchés qui sont les obstacles entre nous et son évocation, et de nous pardonner nos manquements dans son obéissance et nos manquements dans son remerciement. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir dans le chemin qui mène à lui, et afin qu'il nous accorde une lumière grâce à laquelle nous avançons vers lui. Oh Allah, fais-nous goûter à la saveur de ton invocation et oriente-nous vers les chemins qui conduisent à ta satisfaction. Et Allah, sauve-nous de notre déchéance, fais-nous prendre conscience de notre insouciance, inspire-nous la guider, accorde-nous par ta grâce ta sincérité dans nos actions. Ya Allah, ressuscite-nous parmi les pieux et fais-nous rejoindre tes serviteurs vertueux. Ainsi s'achève la lecture du cours numéro 8. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك والله اعلم. Et toute parole véridique, utile et bénéfique ne peut provenir que d'Allah seul, de par sa miséricorde, sa bonté et sa grâce, et que toute erreur, confusion et oubli ne peut provenir que de moi-même ou de Shaitan. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse, et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le prochain cours demain, bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.